oh mamacita, est-ce que tu me supporteras todo la vida parce que je suis un traficante de la calle. Un traficante de la calle. Traficante de la calle, c'est ça? C'est exactement ça. Est-ce que j'ai une dégaine de traficante de la calle? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Les frères, on se retrouve tout de suite pour l'Open Space de Nino. Nino, on t'accueille pour la sortie de ton nouvel album paru le 8 septembre, comme prévu. Comment ça va, frérot? Ça va très bien. C'est un grand plaisir de t'accueillir dans l'Open Space. C'est la toute première fois. T'as sorti déjà pas mal de projets. Quelles sont tes attentes par rapport à ce projet? Succès, l'estime, le Roro, commercial, pourquoi pas. On vise le top. Hein. C'est vrai que quand on voit toute ta discographie, on a la sensation qu'en fait t'avais déjà tout planifié. On pourrait croire, mais même pas. Je les faisais au fil des, tu vois, au fil des projets. C'est au feeling en fait. Parce que franchement, moi je me suis dit, mais attends, ce mec-là, c'est le Michael Scofield du game en fait. Pas le choix, faut y aller. Le gars est trop intelligent. Et donc du coup là c'est comment? Là l'album il est sorti. Bah franchement Mamacita il a très bien pris. Énormément de vues sur YouTube. Donc bien, je suis content. Il a fait combien de vues là actuellement sur YouTube? Je crois bientôt 30 millions. 30 millions de vues? 30 millions de vues ça équivaut à peu près à 30 000 balles. Tu t'es vite mec, je comprends pourquoi ça met des petits amis, tout ça. Le mec est frais. Le mec est très frais. Les amis, comme je vous le disais, on accueille Nino pour la sortie de son album déjà disponible depuis le 8 septembre comme prévu. Et on va tout de suite passer au moment expérience. On se retrouve dans le moment expérience avec Nino. Nino, je t'ai concocté un petit truc assez sympathique. Tu vas nous décrire ta mamacita parfaite. Allant donc des cheveux, visage, corps, taille et flow. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Vas-y, c'est parti. Au niveau déjà des cheveux, des vrais cheveux ou des extensions ou des tissages, tu connais? Si le tissage il est bien fait, que c'est propre. Ça te dérange pas? Ça me dérange pas. Sérieux? Après, t'as vu, les vrais cheveux, c'est les vrais cheveux. Toujours mieux, tu vois. Si les extensions sont bien faites, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au niveau du visage? Au niveau du visage, c'est dur, hein, c'est compliqué, c'est compliqué. La mamacita de tes rêves. Non, celle que tu kifferais là maintenant là à côté de toi. Tu l'as vu, suis-moi, Alonso. Ah voilà, celle qui est dedans. Ok. Tu t'identifies à peu près à ce style de meuf. D'accord. Tu lui rajoutes un peu plus de vert dans les yeux. Au niveau du corps, moi personnellement je les aime un petit peu plantureux. Ouais, mais t'as vu, c'est pas le devant qui compte. C'est le derrière. Ouais. Donc du coup, Kim Kardashian, t'as compris. Amber Rose, t'as compris. Des gros boulards comme ça. T'as compris. Okay. On boxe dans la même catégorie, Il a moi. capté. Au niveau de la taille, plutôt grande, petite. Non, petite. Pas petite, mais assez petite pour pouvoir la soulever. Quoi. Voilà, grande, c'est un peu relou. C'est relou. Et au niveau du flow, est-ce que t'aimes plutôt les meufs classe, les meufs un petit peu garçons manqués? Bon, la classe, ça fait toujours le truc en plus. Hein. Moi, je viens d'un quartier, si tu mets les mêmes pères que moi, tu parles comme moi, tu craches comme moi, tu fumes sur le même bédo que moi. Ça t'est déjà arrivé ça qu'une meuf, quand tu roules ton truc, et elle dit allez, donne ta. Bah ouais, il y en a combien qui fument du. Et du coup, c'est éliminatoire. Pour moi, non, jamais de la vie. Très bien. Alors, si on fait un mix de tout ça, finalement, c'est quoi ta mamacita parfaite? Quelqu'un avec un grand dos, on va dire. Si c'est les mamacita vraiment pour de vrai et tout, bah, faut qu'elle ait beaucoup de principes. Eh ben, écoutez les meufs, si vous êtes intéressés par Nino, c'est ce que vous devez avoir comme critère, l'intelligence, le respect, les valeurs et surtout, ne fumez pas sur son joint s'il vous plaît. Voilà, laisse-moi fumer perse. Allez, on se retrouve tout de suite pour le moment internaute. Nino, on se retrouve déjà dans le moment internaute. On a lancé le hashtag sur Twitter, l'Open Space de Nino. Vous nous avez posé énormément de questions. N'oubliez pas d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien rater de tout ce qui est actualité de l'Open Space. Et on va commencer avec une première question pour toi, Nino, de Nico. Comment tu vis le fait d'être le meilleur rappeur français de l'histoire? Non, je suis pas le meilleur rappeur français de l'histoire. Je pense qu'il voulait dire du moment peut-être. Ouais, peut-être je marque mon temps. Ouais. J'essaie de marquer mon temps. Et après, il y a des gens qui sont là bien installés. Et tu peux pas venir comme ça en 2 ans et dire t'as vu, je suis le boss de je sais pas quoi. Pour moi-même, je suis mon propre boss. Pour toi, t'es le meilleur. C'est une compétition. C'est une compétition. C'est une compétition. Autre question de la Haas m'a tué. Qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie si le rap n'avait pas marché? Soit j'aurais continué l'école parce que j'aurais vu ma daronne, ça m'aurait fait de la peine. Soit j'aurais tout arrêté. Tu t'en sortais bien à l'école? Ça va, moi, tranquille. T'as fait un bac quoi? ES. Oh putain, j'ai fait un bac STG même moi. ES? Ouais. Ah ouais, mais c'est pour ça que t'as une belle plume, tout ça. Non, le mec est pas con. Bac ES avec mention? Non, même pas. L'important, c'est de l'avoir. Autre question de Assapsker qui te demande, est-ce que t'as pas eu de problème après avoir bloqué l'autoroute en Martinique? Bah, perquisition, garde à vue, jugement. Là-bas ou chez moi, là, dans le 7-7. Ah ouais, c'est parti aussi loin, quoi. Ouais, c'est parti aussi loin. J'attends des jugements, là, justement pour ça. C'est toujours pas réglé l'affaire? Non, elle est pas réglée, mais tranquille, y a rien. Gros bisous au baveux. Fils de procédure, gros bisous au baveux. Mais quand même, frérot, t'es parti dans mon bled. Bah ouais. T'es parti en Martinique, big up, mais tu vas bloquer l'autoroute. Mais c'est déjà qu'on dit que les Antillais travaillent. Maudit frère, on a déjà prévenu tout le monde de la moitié. Frère, on a prévenu tout le monde. Ah ouais, frère. Déjà, on dit qu'on travaille pas et après, le frérot, il vient, ouais, il vient bloquer comme l'autoroute. ça, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber.
autre question de Cower Wheeler. Je pense que ça, c'est une question qui t'est beaucoup posée. Est-ce que tu as des conseils à donner pour un jeune qui débuterait dans le rap? Jamais lâché parce que les gens autour, c'est pas forcément eux qui vont te dire continue. C'est quand ça va monter qu'ils vont te dire continue. Tout le monde te dit continue, il y en a pas un qui viendra au studio pour te dire c'est nul. Ouais. Est-ce que ça, justement, dans la vie d'un rappeur, c'est important? C'est important que quelqu'un te dise c'est nul. Comment tu le prends? Parce que généralement, moi je le prends bien. Au début tu le prends mal parce que tu te dis pourquoi il kiffe pas. Ouais. T'étais dans ton délire, dans ta vibe. Si lui il kiffe pas, c'est qu'il a son ressenti. Et s'il y a plusieurs personnes qui commencent à dire qu'ils aiment pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Eh ben écoute, on passe déjà à la dernière question d'Antonino qui te demande: ils n'étaient pas au courant. Maintenant ils savent. Et tout se passe comme prévu. Est-ce que tu avais tout planifié? J'avais pas tout planifié, mais c'est pas possible. Je savais qu'à un moment j'allais en arriver à comme prévu. Mais est-ce que tu t'étais dit en faisant tout ça que t'arriverais à ce stade? Je savais pas que ça allait arriver en 3 projets. J'aurais pu faire maintenant ils le savent, ça marche pas. Et j'en fais un autre, il s'appelle Ils le sauront. Et finalement après ils le sauront, bah tout se passera comme prévu. C'est-à-dire il y a quand même un petit plan B au cas où ça marche pas. Mais ma détermination elle faisait que je savais où j'allais. Et je sais que Mills c'était un gros projet. J'avais bien écrit des heures et des heures de studio. Donc je me disais non. Ça peut qu'il y a bien des gens qui vont écouter, qui vont kiffer, qui vont capter le truc. En répondant à toutes ces questions, on voit quand même que t'es un gros bosseur, que c'est pas quelque chose que tu prends à la légère et que c'est quelque chose que tu perfectionnes, que tu bosses beaucoup. Surtout, moi j'ai l'impression que t'es vraiment un mec passionné. Franchement, je kiffe. Moi, je kiffe la musique. L'écriture, est-ce que c'est un exercice qui, pas qui te fait chier, mais qui est un petit peu chiant, trouver l'inspiration à chaque fois ou... Non, c'est naturel. Moi, ça vient naturellement. Ça vient naturellement pendant toutes ces années. Après, peut-être ça va partir, tu vois. Mais pour l'instant, j'en ai trop à raconter encore. T'as encore beaucoup de choses à dire. Voilà, ça vient tout seul. Très bien. Bah écoute, en tout cas, moi j'aime bien les sons que tu fais sur les meufs. T'as bien vécu, frérot. Et... Et du coup, franchement, j'aime bien. Moi, je me reconnais un petit peu dans ces petits sons. Dis-moi que tu m'aimes, tout ça. J'ai bien kiffé, tu vois. Je te reconnais. Elle m'a bien retourné le cerveau, cette musique. En tout cas, merci beaucoup, Nino, pour tes réponses. On va tout de suite passer au moment confession, où justement, on va en apprendre un petit peu plus sur toi en profondeur. Moment confession, on va en apprendre un petit peu plus sur Nino dans les profondeurs, comment il réagirait face à certaines situations. Nino, je me suis toujours demandé, vous les rappeurs, est-ce que vous avez déjà subi des peines de cœur? Est-ce que toi, une meuf, elle t'a déjà fait un coup, genre, t'as souffert, genre? Tu vas pas le dire. J'ai même pas de trucs qui me viennent en tête comme ça, mais vas-y, tu connais. Il y a toujours une petite meuf qui t'aime bien. Et du coup, comment toi t'as réagi? Tu laisses le truc filer, tu bois 2-3 verres avec tes copains, tu lui envoies un message. On la connaît celle-là. Tu le regrettes le lendemain. Le lendemain, tu te dis merde, j'ai merdé, mais après voilà. Les filles, c'est compliqué. Mais du coup, toi maintenant, avec ta situation là, t'es quelqu'un, frère. C'est encore plus compliqué. C'est la confiance qui a du mal à s'installer. Bah ouais, parce que tout le temps tu vas te dire elle vient pourquoi, c'est plus elle vient pour qui en vrai. Et est-ce que toi, tu t'es déjà fait tromper par une meuf, genre? Je pense pas. Peut-être, hein, c'est possible. Mais tu sais pas. Mais elles m'ont pas dit en tout cas. Tu préfères pas savoir. Je les ai pas cramés en tout cas. Eh ben écoute, on va passer au moment confession. J'ai reçu une nuit de confession un jour, c'était un mec en fait, il sortait avec une fille depuis 5 ans. Et sa copine elle est partie en stage à Lloret Delmar. Ouais. L'enfer sur terre, l'endroit où faut pas y aller en fait. La ligne droite, le Burger King au fond. Voilà. C'est l'enfer, on est couillonnés. Et du coup, cette fille-là, au bout de 3 mois de stage à Lloret Delmar, un soir, le mec il reçoit un message à 4 h du mat, il était sur FIFA, il s'amusait tranquille. La meuf elle lui dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai été voir ailleurs quoi. J'ai été voir ailleurs. Donc toi t'es là, ça fait 5 ans que t'es avec ta meuf, il est 4 h du mat, elle est à Lloret Delmar, elle t'envoie j'ai rencontré quelqu'un. Toi Nino, dans cette situation, comment tu réagirais? Ah je crois que je réponds même plus moi. Tu calcules plus? Je réponds plus jamais. Tu fais le mort? Je bloque tout partout, je fais le mort. Sérieux? Non je te jure je fais le mort. Au bout de 5 ans t'arrives à faire? Rien à foutre. Ah ouais. Pour pas perdre mon honneur comme ça là, je réponds pas. Du coup, lui, il lui a répondu, tu vois, il a essayé de l'appeler, elle a pas répondu. Le lendemain, elle lui envoie un message, elle lui dit ouais, pourquoi tu m'as appelé? Ça fait mal. Comment toi tu réagis, frérot? Là, c'est toi, là, t'as envoyé un message, t'as appelé, la meuf elle dit mais pourquoi tu m'appelles, Nino? Qu'est-ce que tu veux? Non, je craque, voilà, je craque, j'insulte tous les noms, non, je craque. Non, je te jure, je craque. La vie de ma mère, je craque. Ça part en embrouille? Ouais, ça part en couille. Depuis 5 ans, tout, je t'insulte de tous les noms. Et ça finit comment? Du coup, la meuf, elle revient 3 mois après, ouais. Et elle te dit ouais, Nino, je suis revenu, ça te dirait qu'on se revoit? Non, mais après, d'ici là, j'aurais déjà éponger le truc. Tu seras déjà passé à autre chose. Ouais, je serais déjà passé à autre chose. Après, je lui fais un truc encore plus serre. Du coup, toi, un conseil pour ces personnes, parce que je pense que c'est pas le seul. Ouais. Quand vous avez une copine et qu'elle part à l'étranger et qu'elle vous envoie un message comme ça, qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, qu'est-ce que toi, tu leur dirais? Comment ils devraient réagir ces gens-là? Ah, je sais pas s'ils veulent faire comme moi. Hein. Moi, en tout cas, j'aurais pas répondu. Eh, t'es grave chaud, frérot. Plus de réponse, ça est terminé. Comme ça, tu gardes tes trucs pour toi, sous ta capuche, dans tes écouteurs. Moi, je suis sûr, t'aurais fait quoi? T'aurais sorti une feuille, t'aurais gratté un texte. Les textes que j'écris le mieux, c'est quand je suis énervé. C'est vrai? Je te jure. Et du coup, dis-moi que tu m'aimes, c'était quoi? Non, dis-moi que tu m'aimes, c'était un délire, c'était pas pareil. C'est pas une vraie story. C'était pas une vraie story, c'était pas pensé en vrai. Mais tu t'es imaginé. Mais je me suis imaginé dans le truc. À la base, c'était plus un délire. C'est parti en sucette.
Mamacita, après ça, je me suis plus inspiré, t'as vu, De faits réels. de faits réels et de ma vie autour, de mes potes qui vont tout le temps aller-retour, et qui m'expliquent. Et voilà, une meuf, c'est important dans ces trucs-là. Du coup, toi, est-ce que tu peux nous dire, t'as une meuf, t'as des meufs? Non, même pas. T'es solo, ça fait Je suis cavalier solo, seul. cavalier seul. Hein. Ouais. Cavalier seul, je te jure, je suis concentré sur un autre truc là. On est toujours un petit peu concentré sur ça, non? Ouais, Un tu petit peu, un petit peu. Instagram, tout ça, les DM. Ouais, je suis branché. Je suis branché. Bon, en tout cas, les filles, si vous voulez avoir Nino, comme on vous l'a dit tout à l'heure, respect, valeur. Et le réseau sur lequel il faut l'attaquer, c'est Instagram, du coup. Ouais, mais principe et valeur sur Insta, il y en a plus trop. C'est vrai que c'est pas très Il y en a plus compatible. trop, il y a que des filtres. Avec des nouveaux filtres. Du coup, frérot, on va déjà passer à la fin de l'émission. Ouais. On va passer au moment promo. On va parler tout de suite de l'album. Les amis, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. On accueille Nino dans l'Open Space. L'album est disponible déjà depuis le 8 septembre, comme prévu. Frérot, sur cet album-là, on peut retrouver 5 feats. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire, comment ça s'est créé? Avec Grady, on devait faire un son il y a longtemps, Ouais. dans un Mills déjà. Et là, comme prévu, le son était enregistré depuis. Donc celui-là, il s'est fait naturellement. Sofiane aussi, naturellement. Comme je suis allé dans son projet, je suis passé chez So. On a bien parlé, on se comprend. Donc on a fait le son. Nekfeu, à la base, je savais pas que ça allait bien coller comme ça. Ouais. Mais tu connaissais son style musical? Ouais, je connaissais le style, mais je savais pas si moi et lui ça allait faire un. C'est vrai? C'est un truc, tu vois. Après, je me suis dit, comme il est fort en écriture et qu'il a une belle plume, Et qu'il kick bien aussi. Il kick, tu vois Il ce que kick, je veux quand dire. même. Ouais. Bah voilà, je me suis dit, ça, pourquoi pas. J'ai envoyé le son, ma partie, il a renvoyé sa partie. Moi, par rapport à ce son-là, je vais te demander, est-ce que c'était voulu de justement pas faire un son où justement vous deux vous kickez, vous montrez c'est qui a la plus grosse, concours de punchline? Non, parce que t'as vu qu'un mec il a assez d'intelligence, tu peux faire un morceau à thème. Ça sert à rien de faire l'ego trip. Si le mec il est bon en écriture, hein, tu peux le pousser sur un autre thème, tiens, un thème, un truc, je trouve que c'est mieux. Et du coup, bah, la combinaison, superbe. Ouais, combinaison, les 007. Grave, un des meilleurs sons justement de l'album. Ouais, franchement, même sur les streamings, il stream à mort. Donc là, l'album il est sorti depuis le 8 septembre. Ouais. T'as eu le temps d'avoir des retours, t'es plutôt satisfait de comment le public aime le truc? Il y a des gros retours. Est-ce qu'on va pouvoir te retrouver sur scène prochainement, des showcases, des Là, dates je suis de en prévues? date de séance dédicace Ouais. à Foot Corner. J'ai 8 dates là de séance dédicace, je vais aller un peu dans toute la France. J'ai vu aussi que tu faisais un petit concours pour les étudiants. Ouais. Tu vas dans les collèges et lycées. Ouais. Mais ça, c'est un truc de ouf. Je crois que t'es un des premiers rappeurs à le faire. Ouais, c'est Rof qui l'a fait il y a 6 ans, je Ouais, crois. Là, on reprend le concept. Et moi, en vrai de vrai, quand j'étais au lycée, au collège, t'imagines si, je sais pas, moi, n'importe qui comme rappeur, il serait venu faire un concert, mais on aurait été en T'aurais kiffé de ouf. YZ. J'arrête tous les cours. Et bah écoute Nino, en tout cas nous on te souhaite vraiment beaucoup de force pour le projet et pour la suite. On suivra l'aventure, tous les showcases et tout ce qui sera relatif à ton actualité. Ouais, ça a été un gros plaisir vraiment de t'accueillir dans l'Open Space. C'était notre premier épisode. Les amis, si vous l'avez pas encore chopé l'album, il est disponible depuis le 8 septembre. Comme prévu dans les bacs. Si vous avez kiffé cette vidéo et si vous avez kiffé Nino, chopez l'album. Laissez-nous un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Twitter et Instagram. Et Nino, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du succès, de la réussite, que ça s'arrête pas et que t'ailles le plus loin possible. La santé, surtout la santé. La santé. Plus important. En tout cas, merci beaucoup à toi Nino et force à toi pour la suite.